Bonjour à tous. Je voudrais avant tout remercier tous les organisateurs de ce colloque et merci surtout à Madame Mike Bouassida qui m'a invité et nous a permis de présenter notre association et ce qu'on est en train de faire dans une aussi prestigieuse faculté de Manouba. Et surtout qu'on parle de faculté des lettres et de langue. Nous ne pouvons pas parler d'une vraie révolution culturelle que lorsqu'on commence par notre langue, qui parle de notre histoire, qui représente notre patrimoine et qui présente notre culture tunisienne. Elle véhicule notre vraie identité. La langue est une vision de la vie qui construit l'identité culturelle et émotionnelle depuis le jeune âge. Les premiers mots qu'on apprend dans les moments de tendresse, au moment du coucher, au moment des repas, et qui nous donnent de l'amour, la culture. Ces mots, qui définissent les premiers repères de la vie, sont très importants dans la formation des personnes qui vont acquérir une identité plurielle liée à plusieurs appartenances linguistiques. Une langue pure n'existe pas. Toutes les langues se nourrissent entre elles. Il n'y a aucune langue au monde qui se nourrit d'elle-même, sinon elle risque de s'étouffer et de se voir mourir. Nos universitaires, journalistes, politiciens, utilisent un arabe dit poli, mahd, qui est une sorte de compromis entre l'arabe classique et le dialectal. Pourtant, ils s'expriment bien chez eux en tunisien, mais laissent cette empreinte tunisienne devant leur porte sous prétexte qu'elle est peu présentable. Lors des entretiens radio ou télé, ils s'expriment alors quand ils peuvent en arabe littéraire ou en français, laissant de côté leur langue de tous les jours, bien occultée, dissimulée, vu leur ressenti de sa valeur dégradée, diminuée. Il est vrai que l'idée de création d'une nation commence par un seul drapeau, une seule langue et une seule religion, voire un seul peuple. Imposer la pensée unique qui par conséquent affaiblit la richesse culturelle au nom de la classe dirigeante, plus forte, et les dialectes sont donc méprisés au nom de l'ignorance. Pourquoi ne pas avoir une langue tunisienne nationale officielle, sans pour autant substituer bien sûr l'arabe classique, sinon cela serait une perte considérable. Chaque langue jouera pleinement son rôle et à sa juste valeur. Ces langues peuvent parfaitement cohabiter sans problème. Adapter une langue nationale permet une identité forte du pays et autres formes du drapeau national et une présence distinguée parmi les autres pays à l'échelle internationale. Cette conversion permettra aux journalistes et aux écrivains d'écrire comme ils le sentent réellement et comme ils pensent. Cela permettrait aussi de faire évoluer notre langue et de laisser éclater les talents de toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer ni en arabe classique ni en français, et qui ont dans leur ventre une volonté et un potentiel qui ne demandent qu'à être exploités et explorés. Notre langue tunisienne a bien montré qu'elle peut s'élever dans l'élégance et l'honneur d'une langue écrite. Et comment, quand on voit les œuvres de personnages de Taht Sour, de Ali Douaji, de Abdelaziz Al-Aroui ou Béchir Khraïf, depuis les années 70, et après un passage à vide, vu l'oppression, surtout politique, qui a été victime de notre langue, à part le livre de Ben Brik, qui est sorti de Kalb Kalb. Mais aujourd'hui, on voit, après ce passage à vide, des nouvelles œuvres que nous encourageons, comme les nouveaux écrivains qui sont en train de voir le jour, à l'image de Tahar Feza, de Enis Zine, de Feten Feza, qui est un best-seller pour l'année 2018, ce qui montre l'intérêt de lire dans cette langue dans notre société. Il suffirait de se débarrasser du snobisme qui la paralyse. Il suffirait de donner à notre langue vernaculaire la valeur qu'elle mérite. Il est temps de se débarrasser de ces préjugés qui ont empêché notre langue maternelle de constituer une étude à part entière et d'explorer l'étendue et vaste potentiel qu'elle contient et qui reste le principal vecteur de transmission d'un patrimoine historique, artistique et culturel. Les langues étrangères sont importantes et montrent l'ouverture du tunisien et sa facilité de les acquérir.
Il n'y a pas pire esclave de penser dans une langue étrangère. Il n'y a pas pire esclave de réfléchir dans une langue étrangère. L'association Derja, qui a été créée en 2014 et officiellement en 2016, œuvre pour la promotion et la valorisation de notre langue maternelle tunisienne. La Derja est une langue aux origines millénaires, puisant ses racines de l'amazigh, punique, latin, arabe bien sûr, italien, turc, français. C'est la langue de l'affect du peuple tunisien. Aujourd'hui, dans un contexte de transition démocratique, notre langue maternelle est plus qu'essentielle à une cohésion sociale et culturelle de par ses origines enfouies dans la mémoire collective populaire des Tunisiens et Tunisiennes. Dans ce contexte, Derja se propose de valoriser la langue tunisienne comme outil de communication par excellence en fédérant les spécialistes de tout horizon autour des objectifs d'études, de recherche, de documentation et d'archivage, et affiner ses règles d'orthographe, grammaticales et de conjugaison, et en encourageant l'édition des livres en tunisien. Les projets de l'association sont la création d'une bibliothèque d'ouvrages écrits, publiés en langue tunisienne, travailler sur le projet de normalisation qu'on est en cours, on est en train de travailler dessus avec Si Abdelazir Bennour, l'organisation des événements et colloques, et d'ailleurs on a déjà fait 3 colloques jusqu'aujourd'hui, et depuis 2016, 2017 et 2018. Et pendant ces colloques, toutes les contributions ont été faites en tunisien, et c'était des contributions scientifiques.